Bonjour, chers étudiants, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc autour de ce chapitre de cours portant sur la traumatologie dentaire infantile. Ce cours fait partie en fait du cours de la traumatologie dentomaxillofaciale qui est issu donc du module des urgences. Nous allons traiter notre cours selon le plan suivant. Donc, on va introduire donc, la traumatologie dentaire infantile, donc en termes d'épidémiologie, et on verra aussi la classification de ces traumatismes. Puis, on verra la première consultation de l'enfant traumatisé. Quelles sont ses particularités? Comment doit-on conduire à l'anamnèse? Comment doit-on réaliser un examen clinique d'un enfant traumatisé? Et quelles sont les radiographies ou l'examen complémentaire donc, à prescrire pour cet enfant-là traumatisé? Ensuite, on va détailler donc, les différents types de traumatismes que peut avoir un enfant, donc que ce soit sur les dents permanentes ou les dents temporaires. On verra donc les traumatismes des tissus durs des dents permanentes, des tissus parodontaux, les particularités de la contention en traumatologie dentaire infantile. On verra aussi les complications des traumatismes des dents permanentes. Et dans un second temps, on passera aux dents temporaires, à savoir les traumatismes des tissus durs et parodontaux des dents temporaires, mais aussi les séquelles que peuvent induire donc, ces traumatismes des dents temporaires sur les dents permanentes successionnelles. À la fin de ce cours, vous devriez être capable de maîtriser une bonne démarche diagnostique et thérapeutique face à un jeune patient traumatisé. À savoir, vous devriez être capable de réaliser un examen clinique complet, rapide et concis. C'est sûr qu'on est dans une situation d'urgence, l'enfant arrive souvent en urgence avec les dents fracturées, mais il faut savoir quand même réaliser un examen qui est très précis et rapide. Il faut savoir établir un diagnostic correct, global, prenant en considération donc tout le profil du patient, choisir une décision thérapeutique rapidement, mais de façon adéquate, et puis surtout établir un pronostic pour le traumatisme, pour les dents restantes, et informer les parents sur l'importance et la nécessité donc d'instaurer un bon suivi pour les dents. Nous allons commencer par l'introduction et il faut savoir que ces traumatismes bucco-dentaires constituent une véritable urgence ou la cause principale donc, des consultations en urgence dentaire pédiatrique. Bien sûr, en parallèle avec les infections, à savoir les abcès, les cellulites que peut présenter l'enfant. Ces traumatismes ne sont pas sans conséquences. Au contraire, ils ont des conséquences qui sont un peu lourdes, très handicapantes. En dehors du fait d'avoir une dent qui est fracturée ou de perdre une dent, etc., cela peut induire des répercussions psychologique sur l'enfant, surtout que quand un enfant tombe, il ne choisit pas comment tomber. Généralement, il tombe sur ses dents de devant, ça veut dire les dents antérieures. Et donc, ces dents antérieures, comme vous savez, ils jouent un rôle très important dans l'esthétique et dans la phonation, à un âge où l'enfant il a besoin de ces dents-là pour un développement, je dirais, psychosocial normal, pour une bonne insertion au niveau scolaire. Donc, il est important de les conserver ou de les traiter donc pour permettre à l'enfant de garder cet équilibre psychosocial et pour pouvoir s'intégrer son problème donc au niveau de ces groupes. Ces traumatismes-là aussi sont une pro- ces traumatismes-là aussi constituent une vraie problématique en termes de traitement parce que leurs traitements parfois peuvent durer dans le temps et accompagner l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Et dans ce cas-là, ça devient donc plus coûteux, mais ça devient aussi plus contraignant en termes de suivi et de prise en charge. D'ailleurs, un enfant qui tombe, qui se fait expulser une dent antérieure, qui ne la retrouve pas, et donc se retrouve avec une incisive absente, bah, il doit toute sa vie faire des prothèses qui vont l'accompagner donc en termes de croissance jusqu'à l'âge adulte. Et puis à l'âge adulte, il doit donc s'offrir donc un traitement qui doit être soit donc un bridge ou un implant qui risque d'être coûteux quand même. Donc c'est une vraie problématique. Donc ces traumatismes, il faut savoir bien les diagnostiquer, bien les traiter et bien assurer un bon suivi donc pour pouvoir pallier donc à tout ce genre de complications. Ils sont très fréquents. Ils sont très fréquents, à savoir qu'en denture temporaire, on a un enfant sur deux qui tombe sur ses dents, et en denture permanente, on a un enfant sur trois qui tombe sur ses dents. Un enfant sur deux, heureusement, tous les traumatismes ne sont pas aussi violents que ce genre-là de traumatisme. Ils tombent sur les dents, ça peut passer inaperçu, ça peut être un petit saignement à l'intérieur de la maison et ça passe, comme ça peut être des fois des atteintes très lourdes avec des déplacements dentaires et des fractures, des choses qui emmènent les parents donc à une consultation aux urgences dentaires. Chez l'enfant aussi donc grand, donc c'est un enfant sur trois. D'ailleurs, si on prend donc l'association internationale donc de traumatologie dentaire, elle décrit en fait que même un enfant sur deux est victime d'un traumatisme entre 8 ans et 12 ans.
Et elle décrit aussi que ce pic-là, donc il y a un pic donc à l'âge, je dirais entre 8-10 ans, et un autre pic donc avant celui-là entre 2-4 ans. Donc l'incidence en fait de ces traumatismes passe par deux pics. Le premier entre 2-4 ans et le deuxième entre 8-10 ans. Celui de 2-4 ans, il est expliqué par le fait que l'enfant à cet âge-là, ben, il est en apprentissage de marche, donc il a besoin de courir, il a besoin donc de faire des jets, de sauter, de faire donc d'escalader, etc. Donc il est dans la découverte totale de tout le milieu qui l'entoure, et donc il ne réfléchit pas. Donc il va rapidement donc essayer de courir et de mimer en fait l'adulte. Et là, il n'y a pas encore la coordination parfaite des gestes, et souvent l'enfant tombe. Et donc quand il tombe, ça peut être donc des traumatismes dentaires. Entre 8 et 10 ans, il y a un deuxième pic aussi qui est relayé au fait qu'à cet âge-là, donc les activités deviennent plus intenses, plus vives. Dans la cour d'école, on court, ben, on se bagarre aussi hein, dans la cour d'école, et on pratique aussi des sports qui sont beaucoup plus violents. Heureusement, cette prévalence, elle va aller donc en diminuant, et que vers l'âge adolescent, on a à peu près 14 ans, donc on a à peu près juste 22% donc de ce type de traumatisme. Si on prend en considération le sexe, donc on trouve que les garçons sont beaucoup plus prédisposés donc au traumatisme que les filles. Cela est expliqué dans la littérature par le fait qu'ils pratiquent des sports essentiellement, je dirais, un peu violents, comme les arts martiaux, la boxe, et qu'ils ont une éducation qui est moins conservatrice que les filles. Néanmoins, dans les articles récents, on trouve que les filles, maintenant, ils sont en train de rattraper les garçons en termes de traumatisme dentaire. Pourquoi? Parce que je dirais, la façon de réfléchir a changé. Les mamans maintenant éduquent les filles de la même manière que les garçons. Ils ont une éducation qui est beaucoup moins conservatrice qu'avant, et donc elles peuvent même pratiquer de la boxe et des sports disons, de garçons. Le siège de ces traumatismes, malheureusement, le plus souvent, c'est les incisifs. Les incisifs, alors on a le bloc incisif supérieur, surtout lorsqu'on a ce genre de situation-là. Ça veut dire quand le patient il est en pro-alvéolique, quand le maxillaire il est en avant, ou bien quand le patient il est en full classe 2. L'incisive centrale supérieure est la plus incriminée dans ce traumatisme, que ce soit pour la denture temporaire ou pour la denture permanente. Souvent, quand un enfant tombe, il n'y a pas une seule dent qui est touchée dans le traumatisme, mais plusieurs dents. D'après la Arabi et collaborateurs, donc selon une étude qui a été réalisée par cette équipe-là, donc c'est dans 48% des cas, on a deux dents qui sont impliquées dans le traumatisme, et dans 37% des cas, donc on a trois dents qui sont impliquées dans le traumatisme. Chose qui n'arrange pas en fait, je dirais, les choses pour le praticien qui va prendre en charge le patient, parce qu'il se retrouve non seulement avec une dent à gérer, mais plusieurs dents à gérer. Et des fois, il faudrait aussi savoir que on n'a pas un seul type de traumatisme, mais on a plusieurs types de traumatismes qui sont combinés dans le même. Ça veut dire que dans le même cas, ça veut dire que l'enfant il peut avoir une fracture donc d'une couronne associée donc à une luxation, ça veut dire un traumatisme et parodontal et des tissus durs en même temps sur la même dent. Donc chose qui nous pousse bien sûr à devoir donc établir un bon diagnostic donc à la dent traumatisée. Le type de traumatisme le plus fréquent pour une dent permanente, c'est la fracture coronaire non compliquée, et pour la denture temporaire, c'est la luxation. Alors, si vous remarquez, donc c'est les traumatismes parodontaux pour la denture temporaire. Pourquoi? Ben, parce qu'on a un os et un ligament parodontal qui sont beaucoup plus laxes, donc par rapport à la dent permanente. Et puis, on a une racine qui est plus courte sur les dents temporaires. Et cela implique donc je dirais, une prédisposition plus à faire des traumatismes parodontaux que des tissus durs. Alors, si on a à classifier ces traumatismes, donc selon l'Organisation mondiale de la santé, il les classifie en deux types, deux grands types. Donc, on a le traumatisme des tissus durs de la dent permanente, et les traumatismes des tissus parodontaux. Dans les traumatismes des tissus durs, donc, on a donc, ce qu'on appelle là, donc, la fêlure. Donc, c'est une petite atteinte au niveau améllaire. Puis, on a les fractures coronaires qui sont là. Donc, on a la fracture améllaire, amélodentinaire, donc non compliquée, ça veut dire sans exposition pulpaire. Puis on a la fracture amélodentinaire compliquée avec exposition pulpaire. Puis on a la fracture coronoradiculaire, donc qui concerne et la couronne et la racine. Et dans ce cas-là aussi, nous avons donc la fracture coronoradiculaire qui est non compliquée sans exposition pulpaire. Puis on a la fracture coronoradiculaire compliquée avec exposition pulpaire. Et on a la fracture radiculaire qui peut concerner donc le tiers apical, moyen ou cervical, donc de la dent. Ensuite, on a les traumatismes parodontaux, comme je vous ai dit, donc qui partent de la concussion, donc à la subluxation, à l'extrusion. Regardez la dent, elle est extruse, elle est sortie donc de son alvéole légèrement. Puis on a la luxation latérale, donc
c'est une impaction en fait latérale donc de la dent. Puis on a l'intrusion, la dent elle est enfoncée complètement dans son alvéole et l'expulsion à la fin où la dent elle est sortie complètement de son alvéole. Donc ça, c'était pour la classification. Donc voilà, donc c'était un peu pour introduire donc tous ces traumatismes-là. Nous allons ensuite enchaîner avec la première consultation de l'enfant traumatisé, à savoir les particularités de l'anamnèse, de l'examen clinique, de l'examen radiographique, et que vous allez donc retrouver dans la capsule suivante. Je vous remercie.